Bonjour et bienvenue sur KTO et KTO Radio pour notre rendez-vous hebdomadaire dédié à la doctrine sociale de l'Église. Nous terminons aujourd'hui notre découverte du thème de la sauvegarde de l'environnement, un thème dont on a beaucoup parlé, notamment avec l'encyclique Laudato Si du pape François, mais dont d'autres papes avaient déjà parlé avant lui, et avec toujours de façon constante ce souci d'élargir le sujet de l'écologie au-delà des thématiques directement environnementale. Jean-Paul II parlait d'écologie humaine, le pape François parlait d'écologie intégrale. Nous allons essayer de voir à quoi est-ce que cela nous invite avec nos invités. Paola De Wailly, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de formation au CERAS, le Centre de recherche et d'action sociale, une institution jésuite. Et Audreyne Anouilh, bonjour, viticultrice au domaine de la Bénisson Dieu. Paola, j'évoquais le pape François dans l'introduction avec cette phrase, notamment il a beaucoup parlé, lier la clameur de la terre et la clameur des pauvres, et je le cite au paragraphe 49 de Laudato Si. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas reconnaître qu'une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement pour écouter la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Pourquoi est-ce que le pape François lie les deux? Comment comprendre ce lien entre la sauvegarde de l'environnement et le souci de la dignité des personnes plus fragiles? Oui, c'est un thème qui, en effet, est très cher au pape François, et cette expression « clameur de la terre, clameur des pauvres », c'est quelque chose qu'il emprunte à la théologie de la libération, dont on connaît le souci pour les exclus, les plus pauvres. Et pourquoi lier cette crise écologique et cette crise sociale? Simplement parce qu'en fait, elles ont les mêmes causes, parce que les causes sont entrelacées. Et le pape François va situer ces causes aussi dans une sorte d'esprit, une espèce de culture de domination, de prédation, d'exploitation, qui exploite de la même manière les sols, les ressources, mais aussi les personnes, les travailleurs, et qui exclut de la société ceux qui ne sont plus capables. Et c'est là où il introduit cette notion très intéressante de culture du déchet. Voilà, notre manière de penser la consommation, nous exploitons des ressources, nous les consommons puis nous les jetons, et bien en fait nous faisons pareil avec les êtres humains. Toutes les personnes qui ne sont plus assez capables ou plus assez productives, voilà, nous les mettons au banc de la société. Est-ce qu'il y a un lien aussi qui est expliqué entre le fait que des dérèglements climatiques sont aussi la raison de situations de pauvreté qui poussent les gens à migrer, qui poussent les gens à quitter leurs terres? Oui, évidemment. En fait, par exemple, une crise sociale comme une guerre va avoir d'énormes impacts environnementaux, et puis une crise environnementale, une sécheresse due au dérèglement climatique par exemple, ou bien une perte de biodiversité dans une zone de pêche où des personnes dépendent de la pêche artisanale, mais en fait vont forcément avoir des conséquences plus graves sur les personnes qui n'ont pas d'autre choix, n'ont pas de capital économique pour migrer, n'ont pas d'autres possibilités de subsistance. Donc en effet, les victimes des crises écologiques sont à chaque fois les plus pauvres. Vous avez évoqué notre rapport aussi à la consommation, justement cette culture du déchet, et donc on trouve dans les textes de la doctrine sociale une invitation à de nouveaux styles de vie plus sobres. Audreyne, vous êtes installée à proximité de l'éco-hameau de la Bénisson Dieu, où des familles cherchent, c'est comme ça qu'est présenté le projet, à mettre en pratique l'écologie intégrale comme l'application des vertus écologiques à tous les aspects de la vie humaine, agricole, éducative, sociale, économique, environnementale, politique, culturelle et même spirituelle. Comment est-ce que vous faites ce lien justement entre un travail de viticultrice, mais plus largement aussi un style de vie plus sobre? En fait, ça découle. Quand vous faites attention à la terre, d'une certaine manière, cela vous entraîne à plus de simplicité, plus de permanence, plus d'attention à l'autre. Vous voyez, c'est assez étonnant, mais dans la vie du sol, la vie des plantes, il y a le maître mot, c'est la relation, la collaboration. Et finalement, c'est aussi ce qu'on vit dans un sens évangélique. Nous avons souhaité, en changeant de vie, ne pas partir seul, parce que la vie paysanne, la vie agricole aujourd'hui est dure, et le fait de se retrouver, vous voyez, d'avoir un peu cette famille auquel nous appartenons, l'éco-hameau, où il y a une vie fraternelle, une vie spirituelle, une vie écologique, où on s'entraide mutuellement, c'est essentiel pour nous, dans la mesure où nous allons quand même un peu à l'encontre
du mouvement général. Et c'est vrai que ce qu'on essaye de vivre aussi, pas uniquement pour nos vins, mais pour toute la production, c'est d'avoir une action de consommation ciblée, c'est-à-dire d'acheter localement, de connaître le producteur des produits que nous allons consommer, de faire attention à la manière dont ils vont le produire. Et en fait, on réalise là aussi juste une petite goutte d'eau dans l'océan, mais c'est une manière d'encourager ces viticulteurs, ces producteurs, ces maraîchers à continuer de vivre d'une manière digne. Parce que vous parliez du cri des pauvres. Aujourd'hui, moi, ce que j'entends, c'est le cri des paysans qui sont complètement, écrasés par un complexe agro-industriel qui les écrase à l'amont et à l'aval, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent ni les semences, ni les engrais, ni les machines, et ils ne maîtrisent pas non plus le cursus alimentaire, le cursus de l'agroalimentaire. Et en fait, on a beau leur reprocher de polluer la terre, parce qu'effectivement, ils utilisent des engrais, mais ils sont sous les dettes et ils ne peuvent pas faire autrement. Donc il y a tout un enjeu de politique, là, qui est important et que les chrétiens devraient se saisir. Alors je rajoute juste, pardon, de rapporter ça, mais par exemple, moi, un sujet qui me touche, parce que voilà, nous produisons du vin et nous proposons notre vin à la messe pour que voilà, ce soit l'une des offrandes qui va être portée. De la vigne et du travail des hommes. Exactement. Nous avons eu la chance de pouvoir proposer notre vin à Marseille quand le pape est venu pour l'inauguration de Notre-Dame. Et là, cette fois-ci, c'est le pape Léon XIII qui va pouvoir, qui va recevoir notre Léon XIV pour la messe à Monaco. Ouais. Je pense que l'Église aussi doit se saisir de ça en disant mais quels produits je mets sur les autels qui vont devenir le corps et le sang du Christ. Il y a un enjeu, justement, vous parlez de réglementation aussi au niveau, alors là pour l'Église, mais au niveau politique, on retrouve aussi cette invitation, Paola, dans les textes de la doctrine sociale. Les papes invitent les États et au niveau mondial à penser une réglementation pour préserver l'environnement, pour défendre le droit de l'environnement, le droit des populations indigènes, la préservation des forêts. Tout à fait. Tout à fait. Les papes ont vraiment été engagés dans les processus multilatéraux depuis qu'il y en a, en fait, très optimistes sur la possibilité que des États puissent collaborer pour trouver des solutions de sagesse ensemble. Et oui, on peut penser au fait que Laudato Si soit sorti en amont de la COP21. On peut penser aussi à Laudate Deum qui a été écrit comme une sorte de cri d'alerte en amont de la COP28 qui se tenait à Dubaï. Et puis, là, il y a quelques semaines, un nouveau texte est sorti de la conférence des évêques du Sud global, donc d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie du Sud, qui se sont mis ensemble pour faire un plaidoyer pour la COP31 qui arrive, un plaidoyer urgent pour une sortie des énergies fossiles. Donc l'Église s'engage par la voie des évêques, elle s'engage aussi, on retrouve cette invitation à cette cohérence de vie, le fameux « tout est lié » du pape François, c'est ça que ça dit, c'est oui la préservation de l'environnement, mais en fait tout est lié et en fait c'est une conversion, des conversions personnelles et collectives qu'il nous faut vivre. Tout à fait. Le tout est lié, il désigne cette liaison entre les 4 relations fondamentales qu'on n'a pas encore évoquées, mais qui sont très importantes. La relation à soi-même, la relation à Dieu, la relation aux autres et la relation à l'environnement. L'idée, c'est celle qu'exprimait Audreyne, c'est qu'en fait, à travers une proximité à la terre, un soin de la terre, on s'ouvre aussi à un soin des autres, etc. Donc il y a en effet cette espèce de cohérence dans son fort intérieur qui produit une forme de conversion. Mais cette conversion, évidemment, on peut prier pour, on peut attendre qu'elle arrive, mais ce à quoi aussi nous enjoint le pape François et les autres, c'est que ça commence aussi par des actes. Et les actes que nous posons nous convertissent, même si à l'origine ils sont peut-être vécus comme une contrainte. On saura que la conversion est arrivée au moment où c'est un plaisir et un bonheur de poser des actes d'amour politique. Et je trouve cette expression très belle du pape François. Voilà, nous posons, quand on trie des déchets, peut-être en effet c'est une goutte d'eau dans l'océan, et à la fois c'est un acte d'amour politique. Vous, Audreyne, vous retrouvez dans ce que dit Paola, le fait de poser des actes d'amour politique, même si ce sont des toutes petites gouttes. Politique ou environnementale? Politique au sens du service de la cité, vous voyez, de la cité qui nous est confiée. Et vous voyez, moi, un déclic pour nous, pour un changement de vie, ça a été le film Demain. C'est cette série d'initiatives de villes où, en fait, par exemple, au lieu de mettre des fleurs dans les bacs à fleurs pour eux, ils mettaient des légumes.
Et je me dis que, d'une certaine manière, chacun de nous devrait se dire que ce lien à la terre, il doit le vivre profondément. Même si on habite en appartement, on peut avoir quelque chose qui vous permet de voir le miracle de la vie. Et est-ce que ce lien à la terre, il n'est pas aussi directement lié à notre lien avec Dieu ? En tout cas à la conscience de Dieu. Je cite le compendium au paragraphe 464, c'est le rapport que l'homme a avec Dieu qui détermine le rapport de l'homme avec ses semblables et son environnement. On retrouve aussi cette idée dans la doctrine sociale du lien, j'allais dire, vertical, ajusté pour un lien horizontal ajusté. Paola ? Oui, mais il me semble que le tout est lié nous amène à voir cette espèce de lien dans toutes les 4 dimensions. Voilà, les 4 dimensions des 4 relations fondamentales, elles se nourrissent les unes les autres. Les grands saints, des personnes très spirituelles, vont peut-être être aimés par les animaux, les bébés leur sourient et ils sont attentifs, ils ont la main verte. Enfin, je fais une sorte de cliché, mais à la fois, le paysan qui vit son métier avec passion, etc., va peut-être aussi petit à petit s'ouvrir à une forme de transcendance, à une idée du vertical. Donc je ne dirais pas forcément qu'il y a une précédence entre le spirituel et les autres relations, mais qu'en tout cas, il y a une disposition d'ouverture de relation à l'autre qui se nourrit. Et sur ce sujet, voilà, vous en faites l'expérience peut-être de cette rencontre, de toucher un petit peu Dieu à travers le lien à la terre ? Non, mais en tout cas, vous avez posé une question très importante. A-t-on perdu le sens de la terre parce qu'on a perdu le sens de Dieu ? Et en fait, je pense que c'est le contraire. On a perdu le sens de Dieu parce qu'on a perdu le sens de la terre. Vous voyez, depuis 2 siècles, en fait, une société qui était paysanne, qui était chrétienne parce que paysanne, d'une certaine manière, est passée à un niveau où elle n'a plus contact avec la terre. Et bien, quand vous n'avez plus ce contact avec la terre, d'une certaine manière, la terre, le ciel. Avec le ciel. Voilà. Alors, je vous propose qu'on se quitte avec cette dernière citation dans le compendium au paragraphe 487 pour faire le lien avec la louange aussi. L'attitude qui doit caractériser l'homme face à la création est essentiellement celle de la gratitude et de la reconnaissance. Le monde, en effet, renvoie au mystère de Dieu qui l'a créé et le soutient. Le monde s'offre au regard de l'homme comme trace de Dieu, lieu où se révèle sa puissance créatrice, providentielle et rédemptrice. C'est quand même bien dit. Et je propose qu'on se quitte en méditant cette phrase. Merci beaucoup Paola de Wailly, Audreyne Hanouil, de nous avoir partagé votre témoignage et votre regard sur cet enjeu de la sauvegarde de l'environnement, de la doctrine sociale de l'Église. Et on se retrouve le mois prochain avec un nouveau thème. En attendant, rendez-vous bien sûr sur ktotv.com et ktoradio.com pour retrouver toutes ces émissions. À bientôt.